écoutez, dernier jour, on va jointer aujourd'hui. C'est 20 par 120 rectifié. Donc j'ai tout posé à l'auto-nivelant. Là il me reste d'ailleurs 2-3 petites zones où il faut que j'enlève les croisillons, notamment le WC suspendu. Et voilà, bah là je prépare le café, je vais me changer et puis c'est parti, on va faire tout ça pour cette dernière journée. Et bah écoutez, normalement ça devrait bien se passer. Bon allez, alors on va se changer. Mais... je veux bien vous montrer des choses, mais je vais pas tout vous montrer non plus. Hein. Bon alors j'étais très curieux de ces croisillons T en fait. Moi j'utilisais pas ça. C'est comme les croix, normalement je les utilise pas. Tout simplement parce que je vois pas les alignements des joints. Et là j'ai été super surpris. Franchement, il n'y a aucun décalage. On n'a pas de surprise quoi. Lorsqu'on les enlève, les carreaux sont très très bien alignés. Après, c'est vrai qu'à chaque fois je remets un petit coup de maillet de temps en temps pour revérifier les alignements. À chaque fois que je pose un carreau contre la base, je vais remettre un petit coup de maillet pour qu'il soit vraiment bien calé. Et honnêtement, c'est un gain de temps pas négligeable. Et donc il suffit juste après de bien mettre le croisillon T au niveau de l'intersection en T, hein, vu que là on est avec une pose, vous voyez, décalée. Et bien mettre quand même, en rajouter un, là on est sur des longueurs de 1,20 m, donc pour limiter les crochets et pour regagner un petit peu les galbes, bah, en remettre un, tout simplement en remettre un, vous voyez, à la moitié ici. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. De temps en temps j'ai rajouté un pour regagner un petit peu les imperfections, mais voilà, vous voyez, c'est tout posé comme ça. Voilà, donc j'ai toujours monté là, vous voyez le T là, bon là hier je pouvais pas mettre la base là, donc celui-ci je vais en revisser un et hop, le casser. Voilà. Donc là, ici, après, on est sur le couloir que j'ai fait. Ici, on est dans le WC que j'ai fait aussi. Voilà, avec la petite baguette ici en métal 10 mm, non c'est de l'alu 10 mm. Ici PVC blanc pour faire ressortir un petit peu le caisson, je trouvais ça sympa. Bon, et vous savez, un carreleur c'est un métier de finition, donc toutes les coupes qui sont à mi-feuillure, vous voyez, ici là. Moi, ce que je fais, petite cale à poncer et je refais un petit peu les arasements. Vous voyez, je refais un petit peu le bord du carrelage, tout simplement parce que je sais pas s'ils vont poser la baguette tout de suite. Je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Est-ce qu'ils vont reposer du parquet ou laisser comme ça. Donc du coup, moi, je sais pas ce qui va être fait. La priorité à moi, bah, c'est que ce soit quand même praticable. Donc vous voyez, l'arête ici, même si je sais que dans le futur, ça va être recouvert. Mais là, le temps qu'ils emménagent, etc. Vous voyez, je mets juste un petit coup comme ça. Ce qui fait que là, bah, on dirait que c'est un carreau en fait. On dirait que c'est un carreau, on voit pas que c'est une coupe, c'est très très doux. Bon, faut savoir hein, qu'un carreau, lorsqu'il est coupé à la carrelette, il est très très coupant, très très tranchant. Donc là, vu que je sais pas s'ils vont mettre une baguette ou pas, je sais pas s'ils vont mettre du parquet. Voilà, moi je me suis arrêtée à mi-feuillure, mais je vais quand même faire en sorte que le carreau, bah, il leur abîme pas, il écorche pas les pieds. C'est la chambre des enfants peut-être, donc... voilà, je mets un petit coup de ponçage sur tous les carreaux qui sont à mi-feuillure. Et puis comme ça, au moins, je suis tranquille. Ils se feront pas mal. En fait, carreleur, faut être aussi footballeur. Ah, faut avoir plein de qualités. Hein. Karatéka. Et il me reste cette zone-là. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Voilà, on va préparer les joints. Je vous montre, petite astuce pour recreuser les joints si vous avez un petit peu d'excédent de colle qui est remonté, parce que des fois en comprimant avec les auto-nivelants, vous pouvez voir un petit peu de colle qui va remonter.
Moi, ma technique, elle est là. J'arrive. Petit disque à métal. C'est très fin. L'avantage, c'est que ça n'abîmera pas le carrelage. Et moi, je mets juste un tout petit coup à l'intérieur du joint. Ça enlève tout l'excédent de colle. Et au moins, vous avez un joint qui est tout propre. Arrête. Je sais pas, il doit faire à peu près 1 millimètre le disque. Voilà, c'est des disques qui coûtent 3-4 €. Ça vaut pas grand chose. Et au moins, je vais redisquer tous les joints pour qu'ils soient bien vides, bien propres. Alors, ça n'arrive pas le carreau, ça n'abîme pas le carreau. Toutefois, il ne faut pas rester 3/4 d'heure sur le carreau. Donc, si vous, ça ne va pas les brécher, ça c'est sûr. Par contre, essayez quand même de ne pas aller sur le carreau. Essayez vraiment de rester dans le joint. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'aide toujours des deux mains lorsque je fais ça. Je ne me mets pas trop près non plus parce qu'on se prend toute la poussière dans la tête. C'est pour ça que j'ai un masque aussi. Voilà, et puis on va y aller doucement. Mais ça va relativement vite hein, si vous êtes propre dès le début de la pause. Bon. Ça fait partie du jeu, hein, ça arrive de temps en temps, donc on enlève les bas-lèvres, on enlève, il y en a qui appellent ça des limaces. Et voilà, vous venez avec moi? Allez, je vais essayer de mettre le phare parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Ouais, je vais pouvoir le mettre là-bas. Ah, parce qu'un chantier, c'est une organisation. Voilà. On va mettre le phare. Et la lumière fut. Alléluia. Je mets le masque et vous allez voir comment je fais. C'est parti, j'ai bien ici là. Bouchez-vous les oreilles, c'est parti. Vous avez vu, hein, je mets bien des deux mains. Fait mal ce masque là. Bon, les joints, grande raclette. Moi perso, lorsqu'il y a beaucoup de joints comme ça, je trouve que ça permet vraiment de jointer d'une manière assez uniforme et d'un petit peu moins se fatiguer parce que là il y a quand même pas mal de joints, donc je vais bien me mettre en diagonale. On va essayer de bien faire pénétrer le joint à l'intérieur. Bac à jointer, grande éponge. Et alors en joint, j'ai pris un gris moyen. Et toujours pareil, c'est le Cermi-joint, le Cermix. Le TX, couleur gris moyen. Voilà, vous voyez, j'ai pris 2 sacs. Donc j'avais un ancien sac qui était là.
Par contre, j'étais pas sûr d'en avoir assez, donc j'ai pris celui-ci. Je vais d'abord du coup prendre celui-là, et puis je finirai avec celui-là après. Je pense que le sac entier va y passer, je pense. Mais bon, du coup, j'ai un petit peu de marge avec l'autre, et au pire des cas, c'est vrai qu'on préfère faire tout avec le même joint, mais bon, là, au pire des cas, je vais faire juste le WC avec le sac qui a été entamé. Voilà. Du mal à m'exprimer, non? Alors, ce que je vais prendre aussi, le petit platoir pour faire les finitions, celui-ci. Je vais avoir une petite spatule, gants, et puis c'est parti. Hein. Je vais brasser le joint. Allez, quand il faut y aller,
Elle ramasse bien, je trouve. Elle est un peu large, mais je m'y fais bien. Bon, fin de chantier, ça veut dire quoi aussi? Eh ben, on va nettoyer un petit peu tous les cadres de porte, etc. Moi, j'utilise celui-ci. Hein. Alors ça, c'est fait pour toutes les surfaces. C'est le Fila. C'en est un autre que la dernière fois. Là, c'est pas fait. C'est pas un décapant de fin de chantier pour le sol. Enfin, si, mais c'est beaucoup plus vaste en fait. C'est moins corrosif, mais plus vaste. Et bah voilà, c'est parti. Je vais nettoyer mes petits montants. Il y avait un petit peu de poussière. Donc, puis en plus, ça sent bon. Donc, j'aime bien le faire ça. Bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Tu diras pas que le carreleur il est sale. Hein? En plus, ça sent bon. Ça sent un peu le citron. Bon allez, je finis mon petit coup de propre. Hein. Et puis après on se retrouve dans le camion pour la conclusion de ce chantier d'imitation bois avec les points clés pour réussir cette pose. Allez, je finis mon petit coup de propre hein, et puis c'est parti. Fini. Regardez, quel temps il fait, c'est la nuit. Bon bah le chantier il est fini. Et qu'est-ce qu'il y a d'important avec la pose d'imitation bois? Je mets la lumière, on sera mieux comme ça. Première chose déjà, c'est les auto-nivelants, ça c'est plus qu'obligatoire. Parce que ça permet vraiment d'unifier le carrelage hein, tout simplement. Et pour le coup les T, hein, les petites bases en T, ça fonctionne très très bien. C'est la première fois que je les utilisais. Et pour le coup je pense que ça m'a fait gagner un peu de temps en fait. Je pense. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'important avec ce type de carrelage, c'est de ne pas faire des trop gros décalages parce que sinon vous allez tomber dans les galbes et là franchement ça va faire des gros crochets, des gros, il y en a qui disent des becs. C'est comme ça hein. Et ce sera pas joli du tout. Écoutez, là j'ai fait un bon coup de propre sur le chantier. Alors carreaux très très bons, hein. Ces carreaux venaient d'ailleurs de Déco Céram pour info. Je sais que vous êtes nombreux à me demander d'où viennent les carreaux par moment, donc celui-ci c'est un Déco Céram. Combien de temps j'ai mis? Vous êtes aussi nombreux à me demander combien de temps je mets pour faire un chantier comme ça. Donc écoutez, j'ai mis exactement 5 jours, j'ai mis 4 jours de pause et toute une journée pour les joints et les finitions. Faut savoir que j'ai fait quand même des très grosses journées, hein. J'ai attaqué à 7h, 7h30 en finissant jusqu'à 17h, 18h. Et le truc c'est que le timing était comme ça, j'avais pas le choix. Et pour le coup, les gens qui vont habiter dans cette maison, c'est des très bonnes connaissances. Et je leur souhaite d'être heureux dans cette nouvelle maison. Je les remercie vraiment pour leur confiance. Je pense qu'ils vont être bien comme ça. C'était des anciens voisins en fait. Non, mais je vous raconte ma vie, mais bon, ça. Imitation bois très très long, hein, beaucoup plus long qu'une pose lambda, hein, que du 45-45, 30-30, 20-20, etc. C'est beaucoup plus minutieux, plus long, il y a tous les croisillons auto-nivelants à poser à chaque fois. Faut bien vérifier les alignements parce que là on a des joints de 2 mm et c'est du vrai 2 mm, donc là on n'a pas droit à l'erreur. Enfin bon, voilà, assez technique, j'ai envie de vous dire même très technique comme type de pose. Donc si vous vous lancez là-dedans, regardez bien ce qui se passe sur YouTube, regardez bien comment travaillent certains artisans et puis aussi renseignez-vous auprès des commerçants chez qui vous achetez ça. Peut-être que vous aurez d'autres informations. Regardez bien les paquets puisque, attention, je vous le redis, mais c'est très important, j'en connais qui ont déjà fait l'erreur, ne posez pas ce type de carrelage en joint décalé mais en milieu de carrelage, puisque là il faut savoir qu'il y a certains fournisseurs qui interdisent cette pose et qui vous refusent les chantiers. Si vous avez des problèmes dessus, vous dites voilà, le carreau il est voilé, ça va être marqué sur le paquet que vous n'aviez pas le droit de faire comme ça. Donc voilà, méfiez-vous, méfiez-vous. Bon, vous avez le code promo Carreau Tuto sur le site iCarreleur. Allez-y, foncez si vous avez besoin d'outillage puisque le code s'arrête fin décembre.
Et oui, tout a une fin. Donc vous y allez, vous allez sur e-carleur, vous mettez le code promo Caro Tuto et vous avez moins 10% sur votre commande. Le nombre de commandes est illimité. Et aussi, petite chose sur laquelle je voulais revenir, e-carleur est aussi très professionnel sur la livraison. Vous allez être surpris sur la qualité des livraisons, sur la qualité des produits. Puis de temps en temps, il y a des petits cadeaux, vraiment un grand chapeau à eux. Je vous mets en description de vidéo les liens sur le site carotuto.fr pour avoir des informations sur des articles, sur des vidéos qui sont redécrites. Il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus pour vous donner du contenu. Et puis aussi, si vous aimez les t-shirts Caro Tuto, allez-y, foncez, je vous mets le lien de la boutique. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à me laisser en commentaire les termes suivants: carrelage, imitation, ciment. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, et oui, prenez soin de vous.